Il y a aussi un grand... J'ai pas entendu le bruit. Alors, bienvenue pour un nouvel épisode de Seul dans le Noir. Donc là on se retrouve dans un lieu qui est appelé dans le milieu de l'exploration urbaine, donc Urbex, le château du colonel. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur l'histoire du lieu, et d'ailleurs je ne vais pas trop en donner, à part le nom, Urbex, pour pas faciliter le fait de trouver le lieu, parce qu'il a été beaucoup saccagé. Nous on avait vu des photos et des vidéos d'avant où il était en bien meilleur état, donc malheureusement plus le lieu est connu et plus c'est dégradé, donc c'est dommage, mais malheureusement ça fait partie des... Alors ça c'est derrière, en fait il y a une grande cheminée en fait. On commence dans les cuisines. Donc on n'est pas très loin de la ville, donc il y a pas mal de bruit. Je vais essayer de ne pas parler trop fort non plus parce que voilà, le sol est assez... Alors, comme d'habitude, donc je suis seul dans le noir. Donc il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a certains endroits où c'est un peu compliqué de passer. Alors c'est un château qui est, je pense qu'il date au minimum du 19e siècle, à mon avis. Je vais pas passer par là parce que c'est un peu trop casse-gueule. Il y a quelques vestiges qui restent. Malheureusement, le lieu a été saccagé, pillé. Bien dommage parce que c'était un lieu magnifique. Là, je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez, mais le sol de la salle de bain est complètement en marbre en fait. Là, il faut que je fasse gaffe. En fait, vous avez la salle de bain qui est encore pas en trop mauvais état. Il y a un petit renfoncement avec des décorations, vous ne les voyez pas là. Il y a aussi un grand... J'ai pas entendu bruit. Un très grand miroir en fait qui a été tagué. Alors là, le reflet que vous voyez, c'est le reflet du projecteur infrarouge. On est dans le noir. Je vais essayer de ne pas me casser la gueule. Là, il y a une marche à la sortie. Voilà. Là, je vais me prendre le mur. La porte est vachement étroite. Donc, vous voyez que le lieu est dans un état assez décrépit. Malheureusement. Là, vous voyez, alors c'est ce qui est intéressant d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, c'est une porte qui mène à une des tours. Il y a 2 tours dans le château. Et en fait, c'est une porte qui se camoufle en fait. Je vais essayer de vous montrer. Je vais la pousser d'abord. Donc là, quand elle se ferme en fait, les boiseries, hop, on voit quand même qu'il y a un joint, d'accord, mais honnêtement, ça fait comme une porte secrète en fait, une porte dérobée. Je trouve ça assez sympathique. Ah, j'ai le projecteur qui commence à se décharger, je vais le mettre sur... Voilà. Je le mets sur demi. Ça va pas être cool parce que du coup, j'espère qu'il y aura assez de batterie pour Allison.
fasse gaffe parce que le sol est... Encore là ça va. Je crois que c'est plus loin ou c'est plus casse-gueule. Donc il y avait des très grandes cheminées. Là, il y a des restes d'un lit, etc. Je vois pas du tout où je vais là. La porte est là. Je vais essayer de pas me l'entendre. Alors, là, j'ai la porte. Voilà, elle est là. Donc là, on est dans une des... Je crois que ça doit être la pièce principale en fait, le salon. Vous voyez encore des vestiges. Là, il y a une ancienne machine à écrire. Encore une cheminée. Il y avait des cheminées de partout en fait. Donc là, le sol, ça va. Je sais plus si il faut que je passe par là-bas ou pas. Je crois pas. Je sais plus. Parce qu'on a fait un petit repérage. Là, je sais pas si vous voyez. Au niveau des portes. Donc là, ça a été tagué, mais en fait, on voit que le château était vraiment richement décoré. Là, ouais, c'est là. Il y a un landau. Mais un vieux landau en fait. Voilà, là je suis tombé dans un trou. Faut que je fasse gaffe. Donc là c'est un vieux landau. Je sais pas de quelle année. Je suis pas un spécialiste. Mais ça date. Je crois que là-bas, ouais, ça sert à rien que j'y aille parce qu'il y a le caddie. Où il y avait des trucs qu'on brûlait. Je vais passer par là-bas. Je crois qu'il y a un trou, ouais, il est là. J'ai failli marcher dedans. Il faut faire gaffe. Donc, là, j'ai failli me prendre l'encadrement de la porte. Je vois rien du tout. Voilà. J'y suis. Alors, c'est là que le sol est pas en très bon état. Encore une vieille machine à coudre. Bon, je sais plus où je suis, très franchement. Donc là, ouais, le sol c'est compliqué. Je n'arrive plus à me retrouver en fait. Ah, ouais, ça y est. Donc là, il y a les escaliers en fait. Donc tout à l'heure, Alison les montera et on montrera l'étage. Mais il y a encore quelques vestiges aussi d'ailleurs. Donc en fait, sous l'escalier, il y a une autre pièce en fait. Ça donne en fait, on peut y accéder que par l'extérieur. Bon, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Je sais pas si vous pouvez voir, mais voilà, les murs là, c'est. Vous voyez que vraiment le lieu est richement décoré. Là où il y a une tenture qui est à moitié déchirée, mais voilà, c'est. Honnêtement, c'était un lieu vraiment magnifique. Au tout début, où il était abandonné, c'était vraiment très beau. Là par contre, il faut faire vraiment que je fasse gaffe parce qu'il y a des trous, il n'y a plus de plancher. Là c'est vraiment casse-gueule. Attendez, hop. J'essaie de tâter avec le pied. Ouais, là il y a des trous. Ouf, ouais, c'est trop casse-gueule. Je pense que je vais pas y aller. Ouais, il reste un peu quelques trucs, quelques vestiges. Là vous voyez un peu l'extérieur. Là c'est par là qu'on est rentré en fait. C'est par l'autre tour. Donc les hauteurs de plafond, comme vous pouvez voir, c'est très grand. Il y a quelques dépendances aussi. Je pense qu'il doit y avoir c'était peut-être après des abris de jardin, tout comme ça. Je vais me casser la gueule encore. Donc là j'ai le reflet dans la vitre. Bon, je pense que je vais peut-être pas aller plus loin parce que je pense que je vous ai montré à peu près le plus intéressant. Pour le rez-de-chaussée en tout cas. Donc, je vous dis à très bientôt pour... il y a une croix derrière. Je vous dis à très bientôt pour un
un nouvel épisode de Seul dans le Noir ou pour une vidéo d'enquête paranormale Nocturnis. Comme d'habitude, n'hésitez pas, mettez des pouces bleus, mettez des commentaires pour vous dire ce que vous en pensez du lieu d'ailleurs, parce que des châteaux comme ça, où il reste encore un peu de vestiges, il n'y en a pas des masses. Donc du coup, surtout abonnez-vous si c'est pas encore fait et partagez la vidéo si vous aimez, ça nous aide énormément. Je le répète tout le temps, mais bon, c'est vraiment important pour développer la chaîne. Donc je vous dis à très bientôt. C'est pas forcément la période la plus agréable pour faire des enquêtes paranormales ou des vidéos en extérieur. Oula, je vais me prendre un mur. Donc là-bas, il y a un autre couloir, ça continue. Ça se reflète énormément, c'est un truc de fou. Et en fait, on a... D'accord. Alors, je sais pas si vous avez entendu. Je suis allé trop loin, j'ai raté l'embranchement. Je sais pas si vous avez entendu. Aïe, ça c'est la porte. Mais le pas a sonné.